à tous. Il m'a été demandé, à juste titre d'ailleurs, de dire quelques mots à propos de mon ami Marc Bettemont. Sans forfanterie de ma part, c'est vrai que si je n'avais pas connu Marc Bettemont, je ne sais pas qui, au départ, se serait intéressé à lui, parce qu'il a effectivement un problème. Il n'a pas été scolarisé normalement. Donc au niveau de son expression écrite, c'est très pauvre. Mais il faut creuser un peu les choses parfois. Et je me suis aperçu que j'avais affaire à un individu exceptionnel par ses perceptions et, ma foi, qui se débrouille très bien pour exprimer ses ressentis, pour exprimer ce qui lui est arrivé tout simplement. Donc, je me suis fortement intéressé à son cas et il en est sorti un certain nombre de révélations tout à fait utiles à transmettre, à noter. Et puis, je m'aperçois qu'aujourd'hui, il a réussi à attirer l'attention de gens très importants en France et à l'étranger. Je suis très content pour lui, parce que c'est vrai que ces expériences sont exceptionnelles, involontaires bien sûr. Elles sont exceptionnelles et il les transmet de manière très correcte. Donc bravo Marc, tu mérites ce qui t'arrive et personne ne pourra maintenant t'oublier. Voilà, donc je ne vais pas épiloguer sur tout ce qui t'est arrivé, tu le racontes très bien toi-même. C'est à nos lecteurs, à nos auditeurs, de s'intéresser à tout ce qui t'est arrivé et qui compte absolument dans notre univers ufologique. C'est très important et merci pour tous tes témoignages. Voilà, je te souhaite bon vent pour la suite et c'est tout ce que je peux dire. Voilà, avec toute mon amitié. À plus Marc, à plus et bravo à toi. C'est pour ça il y a plusieurs types de rencontres avec des voyageurs interstellaires de plusieurs planètes différentes, qui fait que chaque humain qui vit des rencontres avec ou sans abduction vivent des rencontres différentes, vivent des abductions différentes des uns des autres. Tout à fait. Tout à fait, avec des entités différentes. Voilà, il y a des similitudes, oui, mais sauf que les choses sont différentes. Pourtant, c'est similaire à ce que moi j'ai vécu. Oui, parce que toi, dans ton cas à toi, c'est plutôt une expérience positive. Ah, moi, ça a toujours été magnifique. Voilà. Moi, ça a toujours été magnifique. Et je vais faire part d'une chose que je raconte toujours dans mon livre, d'ailleurs, qui s'appelle Expérience de rencontre extraterrestre, qui est en correction aux éditions JMG, Jean-Michel Grand-Cyr. J'ai été amené donc à travailler en 2013 à Nice,
et j'avais dit, parce que j'ai toujours été suivi par Gérard Deforge, parce que Jean-Claude Venturini s'occupait de mon affaire au début, mais comme il a des graves problèmes cardiaques, il m'a dit, ça te dérange pas que je te laisse entre les mains d'un ami, qui était donc Gérard Deforge, et qui m'a suivi pendant des années et des années, qui est au courant de tout ce que j'ai vécu. Je dis bien tout. Les phénomènes, les projections mentales sur la nature dans le futur, les contacts, les apparitions mariales, tout. Gérard Deforge est au courant de tout ce que je vivais en direct. Et donc, en 2013, je lui ai annoncé que je partais à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Il dit, mais pourquoi tu pars là-bas? Pourquoi? Encore une fois, pourquoi tu te déplaces comme ça? Il dit, écoute, il faut que j'y aille. C'est comme ça, il faut que j'y aille. Je trouve un boulot, il faut que j'y aille. Et de là, eh ben, il fallait que j'y aille. Et quand je suis arrivé à Nice, je vais trouver un boulot, on me prêtait l'ambulance. Et ça m'a permis, parce que je savais que j'étais venu dans cette région, mais je ne savais pas où. Et j'ai commencé à quadriller la région. Et je suis donc allé au plateau de Vence. Je suis allé sur, comment on appelle ça, où est enterré Jacques Carter, c'est Toranque, voilà. Je suis allé à Toranque. Je suis allé un peu partout. Roquefort-Billière, Roquebillière. Enfin, j'ai quadrillé partout. Et puis, il est arrivé que en octobre, en décembre 2013, en décembre 2013, On va refaire. Donc voilà, tu es revenu. Donc, es-tu sûr que c'est bien l'hélicoptère du SAMU? oui, oui, c'est l'hélicoptère du SAMU, oui, 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 D'accord, ok. oui, oui, parce que le leur est silencieux, il est noir. Là, c'est le jaune qui passe. Ils vont D'accord. à Bordeaux. Euh, donc, je me rappellerai toujours, c'était le 22 décembre 2013. Et il était 19h, 19h20 exactement. Et j'avais dit, tu sais, c'est bizarre, mais je crois que monsieur prend un véhicule. Non, ne t'inquiète pas, c'est la circulation. C'est à cette heure, il y a beaucoup de circulation. Bon, très bien. Il me dépose au carrefour des Cap 3000 que tu dois connaître, à Saint-Laurent-du-Var, parce que Exact. tu es les Alpes-Maritimes. C'est ça. Je descends là, bien avant le rond-point. Et puis, je me mets à marcher pour rentrer parce que j'avais loué un studio meublé juste à côté. Il fallait passer sous le pont. Enfin bref, c'était juste à côté. Et là, je me suis aperçu que j'étais suivi par un véhicule qui avait toutes les vitres fumées, tant à l'arrière que sur les côtés que devant. Pour moi, Donc, c'était un véhicule fort. le pare-brise aussi, hein. Ah, le pare-brise aussi, le pare-brise avant était fumé. Fumé marron. D'accord. Marron foncé. Comme sur les côtés et comme l'arrière. On voyait rien. C'était opaque. On voyait pas qui était à l'intérieur des véhicules. Toujours est-il que le véhicule me suivait doucement. Donc, quand j'ai vu que j'étais suivi, il y a une digue qui qui longe le parking. J'ai dit, je vais monter sur la digue et puis je vais marcher. On va bien voir. Le véhicule s'est mis à rentrer à droite pour suivre comme s'ils allaient tout au fond du parking, à l'autre entrée de Cap 3000. Ils se sont mis à marcher comme moi, à la même allure que moi. Bon. Et avant d'arriver à la fin à la fin de la route qui conduit au parking, j'ai dit, je vais faire demi-tour. On va bien voir si c'est moi ou pas. Eux, ils ont fait demi-tour sur place et les gens klaxonnaient. Ils klaxonnaient. Parce qu'ils n'avaient pas le droit de passer comme ça. Il fallait qu'ils fassent le tour de l'autre côté. Mais ils klaxonnaient. Eux, ils n'en avaient rien à foutre. Ils ont fait demi-tour. Et ils ont repris. Même sens. Et moi, je marchais. Donc, du coup, j'ai refait demi-tour. Ils ont refait demi-tour. Quand j'ai vu que j'étais vraiment suivi, j'ai donc traversé en biais, en direction du parking qui est à l'arrière, où tu as une entrée principale derrière qui est en face de la plage, où tu as l'école de voile. Et là, le véhicule est venu se garer. Comment expliquer? Il y avait l'entrée qui était comme ça, la porte d'entrée. Ben, eux se sont garés comme ça, en face de la plage. Et moi, j'ai pris la plage. Et là, il y avait un autre véhicule, un véhicule blanc, alors que le véhicule était gris, qui était stationné avec les vitres fumées juste le long de l'école de voile. Bon, moi, j'ai continué. J'ai dit, je vais attendre, on verra bien. Et j'ai attendu 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. Je suis revenu, je me suis dit, bon, il ne sera plus là, c'est bon.
Et quand je suis revenu, le véhicule qui était sur le parking 3000 s'est mis à avancer pour me rattraper. Ils se sont mis en travers, là où la route reprend pour sortir de Cap 3000, ils se sont mis en travers, ils sont descendus, un couple, habillé en noir et blanc, magnifique tenue noire et blanche, magnifique, presque comme un costume, avec chemise blanche. Alors, la jeune, elle avait une veste noire, courte, aux épaules, là, avec la chemise noire, la chemise blanche, le papillon, des cheveux brun noir, mais brun noir, hein, qui descendaient jusqu'aux épaules. Et puis lui, il avait le crâne dégarni, mais vraiment bien dégarni, hein. Les cheveux noirs, pareil, le costume avec la cravate, toujours pareil, avec la chemise blanche. Et la couleur de la cravate et du nœud papillon? Noir, pareil. Aussi. Ok. Noir aussi. Ils ont ouvert la porte arrière du véhicule, ils m'ont fait signe de venir. Et là, je ne sais pas si c'est une appréhension, une peur ou quoi, je ne sais pas, mais toujours est-il, comme un con, je suis parti me planquer de l'autre côté, vers la mer, parce que je sais pas si c'est une peur ou une appréhension, je ne sais pas. Mais j'apprenais, je sais pas à qui j'avais affaire, et je me suis caché. Et j'ai attendu un long moment. Et quand je suis remonté, il n'y avait plus personne. D'accord. Et la voiture, Voilà. c'est quoi comme voiture? C'était une Ford. Une Ford, comment on appelle ça? Hier, tu m'as dit Focus. Focus, voilà. Voilà. Ce qui ressemble à une Focus. Oui. Voilà. Qui ressemble, okay. Hein, mais bon, après, je sais pas. Et, voilà. La carrosserie était grise. 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 Gris clair. Ça, les couleurs, je me rappelle très très bien. Je me rappelle. C'est comme si que j'avais toujours la vidéo en moi. C'est comme si j'étais dans une salle de cinéma et que je voyais un film. Ben, c'est pareil. Et puis de toute façon, le fait qu'il y ait eu des klaxons, ça veut dire que c'était dans la matière, qu'ils étaient vraiment là. Ouais. Ah, ça klaxonnait, hein. Ça klaxonnait à mort. Hein. Mais c'est comme si qu'ils n'avaient rien à faire. Hein. Ils n'avaient que faire. Ils s'en foutaient totalement. Voilà, vraiment totalement. Et je vais avoir la surprise parce que bon, des phénomènes, ça a continué comme ça tout le temps. Je vais pas, ça serait trop long à expliquer. J'en ai vu tellement des phénomènes que je vais passer au plus important. En 2015, j'ai eu un très grave problème. En 2014, d'abord, il y a eu le Siro France. Ah oui, je l'ai pas dit. Faut que je le dise ça. J'ai donc dans cette entreprise, j'ai transporté une femme de Juan-les-Pins qui s'appelait Denise, qui est décédée depuis du Covid il y a 2 ans, qui était au Siro France. Après, hein, qui rentrait au Siro France après. Donc, lorsque j'ai transporté la première fois, je la connaissais pas moi, hein, je l'avais jamais vue dans Ariel. Et lorsque je suis rentré, parce que le CCR passe derrière, donc c'est moi qui étais dans l'ambulance, elle m'a dit, je te connais. On se connaît très bien. Je dis, non, moi, je vous connais pas. Hein. Je vous ai vu, si, je te connais très bien, tu t'appelles Marc. Et j'étais étonné. Je dis, comment vous me connaissez? C'est pas possible. J'arrive dans la région. Si, je te connais très, 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 très bien. Et je vais te dire comment je t'ai connu. Oui, ça m'intéresserait. J'aimerais bien savoir. Parce que moi, t'es jamais venu dans la région? Essaye de réfléchir un peu. T'es jamais venu dans la région? Ben, je dis, je sais que je suis venu tout jeune, mais c'était après un placement dans un foyer à Marseille, mais je me souviens plus quand. Mais je sais que je suis déjà venu, oui, mais quand? Je me rappelle pas. Eh ben, moi, je vais te rappeler, moi, ta mémoire. T'as été abducté. Ah, t'as dit ça comme ça? Ah oui. T'as été abducté. Oh. Tu t'es retrouvé dans l'arrière-pays niçois. Et ce sont des amis à moi. Tu étais dans un restaurant où ils t'ont donné, tu étais complètement déshydraté. Ils t'ont donné à boire et à manger. Et ils t'ont fait emmener en voiture jusqu'à la plage d'Antibes où on t'a récupéré. Et tu étais complètement désorienté. Tu savais même plus qui tu étais. Tu savais même pas où tu te trouvais. Tu étais déséquilibré. Tu n'avais plus aucun souvenir de ce qui s'est passé et d'où tu te trouvais. D'accord. Et elle m'a dit, tu as été abducté.
Ça, je te le confirme. C'était dans quelle région, ça, tu m'avais dit? Antibes. Le... Non, là, le contact, c'était à Antibes. Hmm. Non, et quand tu étais jeune, c'était à quel endroit? Antibes aussi? À l'arrière-pays niçois. Dans L'arrière-pays l'arrière-pays. niçois. Est-ce que tu te souviens ou tu veux pas dire la localisation exacte? Oui, je l'ai mis dans le livre. C'est un nom. C'est un nom sur Monaco. C'est. Il faudrait que je reprenne une carte. Ouais, ok. Faudrait que je reprenne une carte. Tu veux que je te Non, le non, non, dise? c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est juste pour. Je l'ai mis dans le livre. Hein. Je l'ai mis dans le livre. Hein. Oui, Et oui, j'ai là, retrouvé parfait. effectivement J'ai retrouvé les lieux parce que je me suis déplacé sur les lieux. Je suis allé voir les gens. Ils étaient décédés. Et c'était les enfants qui avaient arrêté le restaurant, qui restauraient la maison entièrement et qui avaient entendu parler de cette affaire. Voilà. D'accord. Et de là, avec Denise, elle m'a fait connaître le livre de Jacques Carter. C'était incroyable. Ça m'a fait un choc, mais un véritable choc, parce que ce qu'a vécu Jacques Carter, expérience de rencontre, c'était exactement en Italie, le voyage qu'il a fait en Italie, c'est exactement ce que j'ai vécu. La lumière foudroyante dans la pièce, c'est exactement ce que j'ai vécu à Veneux Ponset. Et j'en parle dans mon livre. Et ce qui est incroyable avec Denise, c'est que à chaque fois qu'on allait se balader à la plage de Jean-Lépin, à chaque fois, on avait un hélico noir qui était au-dessus de la Méditerranée, en face de nous, sans un bruit, sans rien, aucun bruit, rien. Et qui, quand on partait à un endroit à droite, par exemple, il se déplaçait. Il nous suivait. Au loin, mais il nous suivait. Quand on repartait à gauche, il nous suivait. Et à chaque fois, c'est pendant plusieurs mois, parce que je suis resté quand même de 2013, je suis resté jusqu'à 2017 là-bas. Et on allait se promener souvent. Et à chaque fois, il nous suivait. Ça arrivait plusieurs fois. Et selon toi, excuse-moi de te couper, cet hélicoptère serait civil ou il serait militaire? Ah non, pour moi, il est extraterrestre. Pour moi, personnellement. Il n'y D'accord. avait aucun numéro. On l'a vu traverser devant nous. Il n'avait aucun numéro, aucun bruit. Nous, il est passé au-dessus de nous. Il Ah, s'est mis aucun en bruit. travers. Un hélicoptère qui fait aucun bruit, Aucun c'est bruit. ça? Ok. Aucun bruit. Rien. Silencieux. Là, la DZ, parce que nous, on appelle ça la DZ, l'hélico, parce que j'ai fait du primaire pendant des années. Donc, un hélicoptère du SAMU, on appelle ça la DZ. Un hélicoptère, un gros hélicoptère militaire, ça fait un énorme bruit. On les Oui, entend oui, arriver de loin. exact. Là, non. C'était un silence complet. Comme si de rien n'était. D'accord. Et on a vécu des phénomènes comme ça a été permanent, des phénomènes inexplicables. C'était dans les Alpes-Maritimes, ça a été sans arrêt. Ça a été la nuit, ça a été la journée. J'ai vécu des phénomènes ovnis, dits ovnis. Moi, je considère pas que c'est des ovnis, mais je considère autre chose, mais c'est une autre appellation. Mais ça a été permanent. Et j'ai vécu donc une rencontre qui s'est produite à 6 heures du matin. Et c'est en 2015, c'était une année incroyable. Mais avant, je voudrais parler de ce qui s'est passé. J'ai eu une régression et le Siro France est venu pour la première assemblée générale. Ça s'est passé donc à Juan-les-Pins avec Denise. Ça m'a perturbé. Je te remets. Ouais. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu en parles. Non, je ne vais pas en parler. Donc, il s'est passé quelque chose en 2015. Ça a été une année incroyable pour moi, en tout cas. Une année incroyable où j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel qui fait que je suis là aujourd'hui. Il y a eu une succession de phénomènes le long de la Braille à Antibes, entre Biot et Antibes, des phénomènes pas sphériques, ovoïdes qui sont passés, que j'ai filmés et photographiés, qui m'ont suivi le long de l'ambulance, le long du golfe, le golfe et la Braille. Et j'ai jamais fait le rapprochement avec ce qui s'est passé le 3 octobre 2015. Et je pense que c'était une alerte, on m'avertissait que quelque chose allait se passer. Et j'avais dit à Gérard Deforge
qu'on allait connaître une catastrophe terrible sur la région PACA et Antibes était concernée. Et ça serait des pluies diluviennes qui tomberaient. D'accord. Et ce qui est incroyable, c'est toujours pareil, la même année. Alors ça s'est passé au mois de juin et au mois de mars, j'ai fait une rencontre incroyable. Je me déplaçais à pied, donc j'habitais Chemin des Groules à Marineland. Marineland, tout le monde connaît. Je vais juste te couper parce que moi, en 2015, de ce que tu dis, des pluies diluviennes, moi j'étais policier et j'ai pas pu aller travailler. Ce jour-là, en tout cas, je me suis rendu en direction de Mougins et je suis resté bloqué à Mougins. Ils nous ont fait faire demi-tour parce que justement, l'eau arrivait à mi-portière, commençait à monter. Et j'ai fait demi-tour, j'ai pas pu aller travailler ce jour-là. Et mes collègues qui sont intervenus le soir même, il y a eu des personnes âgées qui sont mis sous un pont à Golfe-Juan. Et malheureusement, pour eux, ils sont décédés parce que les eaux sont montées d'un coup. Et il y a eu, mes collègues avaient justement porté assistance et puis ils avaient, ils avaient extrait des personnes, aider des personnes à se mettre en lieu sûr. Donc, ce que tu dis, je l'ai vécu. Donc, ça, je peux te dire à 100% ce que tu as vu juste, je l'ai vécu. Donc, voilà. C'était le 3 octobre 2015. Exactement, c'était en octobre. La date exacte, le 3, je ne sais pas, mais c'était en octobre 2015. Ça, je m'en souviens comme si c'était hier aussi. C'était le 3 octobre 2015 entre 20h et 1h du matin. Précis. C'est ça. Et puis moi, à l'époque, j'habitais Grasse. C'est chaud là. Mais avant, je vais te dire, avant ce qui a conduit à tout ça. Et donc, au mois de mars, ma patronne devait venir me chercher à la gare de Biot, Antibes, qui se trouve au rond-point national 7 de Marineland, pour aller chercher un dialysé. Donc, on passait sous le pont, on longeait la plage, la mer, jusqu'à Antibes, et de là, on transportait le patient en dialyse sur Antibes, une dialyse privée. Bon. Et donc, alors, entre le premier rond-point du parking de Marineland et le rond-point national 7 Marineland, il y a une grande ligne droite avec de chaque côté la fête foraine. Exact. D'accord ? Oui, tout à fait. Et donc, moi, à chaque fois, je regardais le ciel, mais tout le temps, que ce soit le jour ou la nuit, dès que je marchais, j'ai toujours cette manière plutôt gosse de regarder le ciel. Et là, je regardais le ciel. Et bizarrement, je me retournais, je sais pas pourquoi, mais je me retournais souvent. Il y avait personne. Je dis bien personne. Pas un véhicule, pas de bruit, rien, strictement rien.
Et à un moment donné, quand tu as la fête foraine à droite, là, il y a une petite rue qui va à droite, qui rejoint France 3, France 3 PACA, Oui. est apparu quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule. Et j'ai pas prêté attention sur le coup, parce que c'était pas violent, c'était doux, très petite tapette comme ça. Et comme je faisais pas attention, ça recommençait à me taper. 3 coups. Et je me suis retourné. Et là, j'ai eu la surprise. Alors que je m'étais retourné quelques secondes avant, il y avait personne. J'ai eu la surprise de voir quelqu'un d'étrange, de très étrange, de très, très étrange. Habillé, n'importe quoi, des habits qu'il n'y avait pas du tout. Une espèce de, comment dirais-je, on dirait un grand anorak, tu sais, qui tombe par terre, tu vois ce que je veux dire, Ouais. beige marron, et des chaussures qui n'allaient pas du tout, euh, un visage blanc gris, et surtout, ce qui m'a surpris, c'est les yeux creusés, noirs à l'intérieur. C'est comme si, comment t'expliquer ça? C'est comme si tu avais une tête de marionnette avec les yeux creusés à l'intérieur. Je sais pas si je Sans m'explique yeux. bien, Finalement, mais c'est il y a exactement pas ça. d'œil à l'intérieur, c'est ça? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Je t'entends, mais Ah, ça a figé 2 minutes, mais ça refige. À chaque fois qu'on ouais. parle, donc à chaque fois qu'on parle d'une rencontre, c'est fou. Enfin bref. Donc oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc c'est comme s'il n'y avait pas d'œil, dépourvu d'œil, Voilà, exactement. Voilà, et exactement. que tu voyais complètement à l'intérieur, mais que c'était noir Ouais, dû à l'absence d'œil. C'est ça? voilà, exactement. Et ce qui est plus étonnant, c'est que au départ, il y avait pas de voix, pas de tonalité de voix, rien. C'était une espèce de machine qui roulait. Comment je vais t'expliquer ça? C'est comme si ça avait une comme ça pendant Comme quelques s'il y secondes. avait des interférences un peu. Non, 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 Non? non. C'est comme si quand on faisait un truc à cricket. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Oui. Voilà. Et c'est comme si ça tournait. Une machine qui tournait avec ça faisait comme ça en permanence. Et ça cherchait en fait ma voix. Et j'ai dit, bon, j'ai parlé doucement. J'ai dit, bonjour, qu'est-ce que vous cherchez quelque chose? Vous avez besoin de quelque chose? Et là, j'ai entendu une succession de voix métalliques. C'est passé par l'arabe, par plein de langues d'arabe, par des voix d'anglais, américain, espagnol, américain, toutes les voix, allemand, tout. Juste, à un moment donné, comme je parlais doucement en français, ça a stoppé sur la France. Et il m'a dit, toi, alors c'est tout d'un ton voix aluminium. Hein. Je confirme et j'affirme voix aluminium. Il m'a dit, toi, suivre moi, gare Antibes. Alors moi, j'ai pensé qu'il cherchait la gare d'Antibes, quoi. Je lui ai dit donc, la gare d'Antibes, Carrefour, à droite, the 2 km, de gauche, gare Antibes, gare TGV Antibes. Et puis, il me regarde comme ça, il me dit, non, 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 toi, suivre moi, gare Antibes. Toi, suivre moi, gare Antibes. Plusieurs fois comme ça. Je dis, non, moi, je ne peux pas venir gare Antibes avec vous, car moi, travaille. Moi, ambulancier. Et c'est vrai, ma patronne de venir me chercher. Et c'était un moment de doute terrible parce que je savais pas du tout quoi faire. Je me suis dit, si je le suis, que je reviens, je perds tout. J'ai plus de travail, j'ai plus de logement, plus de salaire, plus rien. Et je vais me retrouver encore SDF comme en 2007. Je dis non, ça m'a pris plusieurs minutes pour me décider et j'étais obligé de lui dire que non, je ne pouvais pas le suivre. Et il insistait.
Et puis, voyant que moi, je voulais pas le suivre, il a traversé la nationale 7, il a enlevé son espèce d'anorak. Il avait un espèce de polo bordeaux, enfin un truc bizarre, bordeaux foncé. C'était ni un polo ni un pull, c'était un truc bizarre. Bref, il a traversé, il est allé dans la gare Biot-Antibes. Et moi, j'étais là, j'attendais, debout, juste avant le carrefour du rond-point de la nationale 7 d'Antibes. Il a retraversé, et puis il a repris à ma droite, et il y a la rue de France 3. Et là, je me suis dit, je vais le suivre. On va voir ce que c'est, parce que je ne comprends pas. Et quand j'ai voulu prendre à droite, il y a donc France 3 PACA qui est tout de suite sur la gauche. Oui. Il y a le camping d'ailleurs. Il avait disparu. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Et tu l'as vu disparaître, toi? Ah oui, je l'ai vu disparaître. Oui, Ok. oui. En un éclair. Il n'y avait plus personne. Dès qu'il a franchi la rue, plus rien. D'accord. Mais alors, Vêtements avec, tout. tout. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. Et donc, bon, ça m'a perturbé pendant de très longues semaines. Parce que c'était d'un tel niveau, je me suis vraiment reproché de ne pas l'avoir suivi. Je me suis posé des tas de questions. Je me suis dit, est-ce que j'aurais dû le suivre? Est-ce que j'aurais dû partir? Est-ce que je serais revenu? Est-ce que je serais pas revenu? Tu sais, on se pose tout le temps ce genre de questions. Lorsqu'on te propose de les suivre et que tu n'oses pas, toi, les suivre. Parce que tu sais pas où tu vas, finalement. Oui, c'est ça. C'est une appréhension, c'est lourd, c'est très lourd, hein. C'est difficile quand même hein, à surpasser ça. Hein. Puis il a pas fait il a pas fait le nécessaire non plus pour te rassurer. Non. Donc c'est ça le problème aussi. Et ce qui va se passer va être incroyable. Donc, mois de juillet, je vais avoir une douleur thoracique terrible. C'est le 7 juillet précisément, le 7 juillet 2015. Et je vais avoir une douleur thoracique qui va être très violente. Et mon collègue à l'ambulance, je m'excuse de le dire, mais c'est un con pas fini, qui est à l'extrême droite en plus, qui est vraiment fasciste à fond. Bref, qui a du mépris envers les collègues. Il ne voulait pas que je descende de l'ambulance pour aller aux urgences d'Antibes. Et je me trouvais de plus en plus mal. J'avais la douleur thoracique qui prenait de l'ampleur. Et puis, comme on avait un client qui sortait de la dialyse et on était obligé de passer par les urgences, il y avait un feu parce qu'ils étaient en train de construire un bâtiment en face du CHU. Je suis sorti de l'ambulance et je me suis effondré dans les urgences. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable. Il va se passer plusieurs choses considérables. Je tiens à affirmer que tout ce que je vais dire, j'ai le dossier médical entre mes mains. Il est là, copie Gérard Deforge. C'est là, je n'invente strictement rien dans ce que je vais dire. De là, je vais être pris en charge par les urgences. Ils vont me faire un bilan sanguin. Premier problème, premier phénomène. Les bilans sanguins vont tous disparaître, les uns après les autres. Tous disparaître. Hein. D'accord. Premier, il disparaît. Le deuxième va se retrouver étrangement mélangé avec ceux d'un autre patient. Le troisième va disparaître dans le laboratoire. Okay. Il va falloir qu'il me fasse 5 bilans pour qu'enfin ils aient le bilan complet de ce que j'avais. Il se trouvait que j'avais les 2 reins bloqués. 2 reins bloqués. Hein. D'accord. Ouais. Donc, je faisais une péricardite aiguë. Tu te renseigneras, c'est comme quelque chose de très, 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 très sérieux. J'avais 2 reins bloqués. J'avais comment on appelle ça? Un anédome, voilà, de la prostate. D'accord. Et j'avais donc, ce qui a rendu, alors là, ils en revenaient pas de voir ça. J'avais 2,5 litres d'urine dans les reins. Je n'avais jamais vu. Wow. Et j'avais 2,5 litres dans la vessie. Pronostic vital engagé.
Donc, j'ai été mis en soins intensifs, parce qu'il n'y a pas de place en cardiologie, et ils cherchaient de toute urgence un néphrologue et un urologue. Et comme c'était les vacances, c'était impossible à trouver. Donc, il y a un néphrologue qui se déplace rapidement par avion euh, aux, aux soins intensifs. Et là, il m'apprend que je vais être dialysé en urgence parce que mes reins sont morts, ils ne fonctionnent plus. Carrément, il me dit carrément, vos 2 reins sont morts. Donc, D'accord. vous Et allez être dialysé. c'est qui t'a fait ce pronostic, tu m'as dit? Le néphrologue. Néphrologue, ok. Voilà. Et le médecin me dit, là, on attend un urologue qui, pareil, était à l'étranger, qui se déplace par avion, qui vient en urgence pour vous voir et vous serez certainement transféré après. Quand j'ai vu que j'étais mal barré, une transférante cardio, j'étais sous oxygène, perfusion et tout. Et là, j'ai appelé par télépathie, j'ai appelé au secours. Je leur ai demandé s'ils pouvaient intervenir parce que je sentais pas du tout, je sentais que c'était plus grave que je ne pensais ce que j'avais et qu'on voulait pas me dire la vérité. Le lendemain matin, une fois les infirmières venues pour me prendre la tension, ils sont arrivés. Et c'est là que la question que je me pose, c'est n'y a-t-il pas eu, comme tu m'as dit, je ne retrouve plus le nom, mais n'y a-t-il pas eu une apparition 3D, une apparition, comment tu m'as dit ça, je ne sais plus le nom là. Ah, un écran image, c'est ça que tu. Ouais, c'est ça. Ok. Ils sont apparus en face de moi. J'ai eu un extraterrestre qui était gris avec, comme si que c'était poudré bleu-vert, va tout le corps. C'était toute unie, hein. Il n'y avait pas de tenue, il n'y avait rien du tout. Hein. C'était gris bleu-vert, enfin tout l'ensemble. Il y avait, Une projection image, voilà, j'ai retrouvé le mot. C'est une voilà. projection. Il y avait pas de nez comme nous on a. Il y avait 2 trous au fosse nasale, et les lèvres c'était, il y a ma femme qui arrive. Il y avait, c'était des petites lèvres de rien du tout, mais rien ne sortait, strictement rien. Et j'avais l'impression que c'était lui qui dirigeait. Les yeux étaient très noirs, très gros, ovales, et sortaient par contre. Ils sortaient. Et alors par contre, le crâne était, comment te dire, forme légèrement arrondi mais plat, partie. Et l'autre partie s'était déformée, là, ici. D'accord. Donc partie c'était gauche, droite c'était plat et légèrement arrondi. Et là c'était vraiment déformé, vraiment déformé. Et le visage, c'était pas un visage triangulaire ni rond, mais vraiment un visage presque, je dirais, pas tout à fait rectangulaire, mais presque carré, enfin dans ce style-là. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Très très droit là, tu vois, et ici légèrement arrondi, tu vois. Voilà, très large. Et à côté, il y avait donc ce couple qui était venu à ma rencontre au mois de décembre 2013 à D'accord. Saint-Laurent-du-Var, en top 3000. Cette même femme, le même costume, les mêmes habits, et lui pareil. Et sur mon côté du lit, à ma gauche, il y avait un autre grand, là par contre un grand extraterrestre, avec des cheveux noirs, très, mais pas des cheveux, c'est des cheveux noirs mal entretenus, tu sais, c'était très bouclé, je sais pas, presque frisé, tu vois, mais très, tu vois ce que je veux dire dans le genre, il y a Ouais. assez long, assez long. Et des yeux, c'est ce qui m'a, par contre, ça m'a impressionné, hein. Des yeux noirs terribles, terribles. C'est comme si j'étais sous son contrôle. Et j'ai reçu en télépathie de me, de me laisser aller. Je n'avais rien à craindre, que j'allais vivre, que je n'avais pas à avoir peur, de me laisser aller, qu'ils étaient là pour ça. Et il y avait donc celui qui était sur le côté du lit avait 3 doigts. Je m'en rappellerai toujours. Parce que je l'ai vu pénétrer les 2 mains, une dans la cage thoracique et une au niveau du nombril, là où j'ai les implants. Ça a duré quelques secondes. Et juste avant que ça se produise, celui que je considère comme le chef
m'a dit, Marc, si tu n'as pas eu d'enfant ici sur Terre, regarde ce qui est à côté de moi, ce sont ta fille et ton fils. Ça m'a foutu une émission, j'étais en pleurs émotionnels, tellement c'était grandiose. C'était grandiose. Pour moi, c'était une renaissance. Je découvrais pour la première fois de ma vie quelque chose de grandiose. J'avais donné la vie à deux êtres qui étaient en face de moi. Ça m'a foutu une émotion qui était, je peux pas te la décrire, c'était immense, immense. Ouais, je comprends. Et puis, je me suis endormi, je me suis complètement endormi. Et puis, les infirmières qui sont venues ont été surpris parce qu'elles m'avaient amené le repas et j'avais rien mangé puisque je dormais. J'étais dans un sommeil profond. Et elles ont été obligées de me secouer avec le médecin parce qu'ils n'arrivaient pas à me réveiller. Et j'ai fait un sursaut. Je me suis demandé où j'étais. Et elles m'ont dit, calmez-vous, vous êtes à l'hôpital, tout va bien. Et elles n'ont pas compris ce qui s'est passé, mais moi, je savais ce qui s'était passé. Et 2 jours après, j'ai été transféré dans une clinique à Mougins. D'accord. Parce que tu connais la clinique en question. Oui. Où l'urologue m'attendait. C'est important, c'est vraiment important ce que je veux dire. Et là, j'ai reçu le message, il me dit, t'inquiète pas, on connaît l'urologue, tu n'as rien à craindre, tout va bien se passer. Et l'urologue a voulu me refaire une batterie d'examen. J'ai tout eu, j'ai tout eu. La choro, tout. Je leur ai foutu que les emmerdes. Ils m'en ont voulu à mort. Parce que ça a été le même scénario que sur le CHU d'Antibes. Tout disparaissait. Les radios étaient noires, la choro était noire, l'encephalographie, donc rien. Ils ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Les bilans, Parce que sûrement tu devais avoir des implants et que ils ont camouflé ça pour pas qu'ils s'aperçoivent que tu es des corps étrangers dans ton corps. Alors, j'ai l'urologue qui est venu dans la chambre, en colère, mais en furie. Hein. Il m'a dit, bon, ça suffit maintenant, vous allez me dire qui vous êtes. Vous êtes un extraterrestre? Vous êtes qui au juste? Je veux votre nom, votre prénom, votre identité. Je veux savoir, vous êtes né où? Je veux savoir ce que vous faites comme travail. Puis moi, je lui réponds calmement, je m'appelle Marc Bettemont, je suis né le 30/12/1953, Paris 18e, je suis ambulancier à telle entreprise, enseignez-vous, vous verrez. Bon, je vous préviens, si vous me racontez des conneries, je vous fais évacuer par la gendarmerie. J'appelle tout de suite la gendarmerie. Je dis non, je vous raconte la stricte vérité. C'est étrange cette réaction quand même. C'est étrange cette réaction puisque les médecins en général. J'entends pas, ça bug. Ah, est-ce que tu m'entends mieux? Ouais, je t'entends là, vas-y. Ouais, je t'entends. Ce que je te disais, c'est que c'est étrange quand même sa réaction parce que les médecins ne sont pas censés, en tout cas, peut-être qu'il avait l'esprit plus ouvert que certaines autres personnes sur les extraterrestres. Pourquoi il a dit ce mot extraterrestre? C'est ça qui est. Ah, je sais pas. C'est ça qui est. Attends, tu vois la suite. Tu vas voir la suite. Elle est cocasse la suite. Ça m'a coûté des tas d'emmerdements la suite, mais de gros emmerdements que je m'attendais pas à vivre. Hein. Et donc le lendemain, il vient, il s'excuse. Je m'excuse, oui, toutes les informations que vous m'avez données sont confirmées. Écoutez, je vais vous opérer. Sachez que vous êtes le 3e cas en France, mais vous, c'est vraiment très, très rare. Ce que je comprends pas, c'est comment, avec 2,5 litres dans les reins, 2,5 litres dans le vessie, vous êtes encore en vie. Il m'a dit, c'est extrêmement rare, c'est impossible, avec 2,5 litres d'urine, dans la vessie. Ça y est, c'est reparti. Donc, tu reçois les excuses de ce fameux médecin. Voilà. Et que donc, je suis un cas extrêmement rare. Il n'a jamais vu ça. D'accord. Mais ce qui est fou, c'est qu'il dit quand même que t'es le 3e cas qu'il voit. Donc. 3e cas qu'il voit en France, ouais. De ce genre. Oui. Et par contre, il n'a jamais vu un cas avec 2,5 litres d'urine
dans la vessie et 2,5 litres d'urine dans les reins. Normalement, il m'a dit, au bout d'1,5 litre, ça explose. C'est obligé. Et pour moi, vous restez une énigme. Je ne comprends pas comment cela se fait que ça n'a pas explosé. Je ne comprends pas. Vous devriez être mort. Il me dit, vous devriez aujourd'hui être mort. Vous êtes là. Bon, maintenant, je vais vous tirer d'affaire, ça va aller. Vous allez aller au bloc. Vous vous emmenez, il n'y a pas de problème. Bon, très bien. Ils m'en font comment on appelle ça? Dans le dos, là, mince, on ne sait plus du nom. Une péridurale. Une péridurale. Ah, ok. Bon. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous ne faites pas de soucis. Ça ne s'est pas passé du tout comme ils le pensaient. D'accord. Alors, j'avais voulu me dire ce qui s'est passé exactement, mais j'ai fait évacuer tout le bloc opératoire. J'ai fait évacuer tout le bloc opératoire de Mougins. Ok. Explique-moi. Explique-nous, parce que... C'est une histoire de fou, hein. C'est une histoire de fou, je te le dis. Hein. Ouais. Et donc, j'ai été mis dans le couloir, ça je me rappelle très bien. Et je suis retourné dans un autre bloc. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, devine comment on m'a appelé. Extraterrestre? Non. L'infirmière avec l'urologue qui est venue dans la chambre Ouais. m'ont dit « Ah, bonjour l'extraterrestre. Alors, comment ça va ce matin? Vous nous en avez fait voir hier dans le bloc opératoire. Hein ?» Je dis « Comment extraterrestre ?»« Oui, non, on vous expliquera, mais vous êtes bien l'extraterrestre. » Bon. Ok. Mais j'affirme, j'étais appelé comme ça. Hein. J'étais appelé comme ça. Et malheureusement, ça ne va pas s'en arrêter là, parce que ça va me coûter de gros emmerdements, mais vraiment de gros ennuis, hein. Très gros ennuis. Le médecin va porter plainte, il va demander une enquête. Ok. Ouais. Pour quelle raison? Il va pas me dire pourquoi. Le problème, c'est que Denise, l'abductée, qui a été abductée avec sa maman à Jean-les-Pins, était hospitalisée dans une chambre un peu plus loin, et qu'il est allé la voir. Elle lui a déclaré qu'elle me connaissait, donc il est allé lui poser des questions. Et comme elle faisait partie du CERO France, elle a dû se taire en tant qu'adultée, elle a dû se taire. Wow. Elle a déclaré à l'urologue que j'étais une personne qui était abductée, j'avais fait des rencontres avec les extraterrestres et que j'étais toujours en relation avec eux sur Antibes. Donc là, bizarrement, ils ont pris au sérieux quand même cette déclaration. Ouais. Et oui, mais le problème, c'est qu'ils ont déposé une plainte, ils ont demandé une enquête, ils ont contacté mon employeur, qui était à l'église évangélique. Alors, je te dis pas, c'est des choses qu'il faut pas dire, hein. Ouais. Je ne dis pas les emmerdements, parce que déjà, elle avait voulu que je rentre à l'église évangélique, je n'ai jamais voulu. Ça, parce que voilà, bref. Ouais. Je ne vais pas rappeler mon passé, bref. Et quand elle a reçu ça, le médecin a demandé une enquête de la médecine du travail. Ouais. Et j'ai été qualifié, j'ai le courrier qui est là, j'ai été qualifié des personnes très dangereuses. Mais pour quelle raison? Très dangereuses. Pour les patients, pour les employés, parce que je rencontrais les extraterrestres. Et sur l'hôpital d'Antibes, on m'appelait l'extraterrestre. Ah, bonjour l'extraterrestre. Et ça a été recevable dans la plainte de la médecine du travail? Oui, ça a été recevable. Et ils m'ont interdit de travailler. La médecine du travail m'a interdit d'exercer ce professionnel. Ça, c'est quand même... Alors, j'ai la procédure. J'ai la procédure. Pour les personnes qui sont sceptiques et tout ça, qui disent ne pas croire aux extraterrestres et tout ça, ce qui pose question quand même, c'est que si le monde est en train de dire souvent que les extraterrestres n'existent pas et que nous sommes seuls sur la planète, pourquoi dire que tu l'es? Donc ça veut dire qu'il y a une croyance derrière déjà. Ouais. Un travail qui a été fait, ou alors ils ont été confrontés à d'autres choses. Ah, je sais pas. Moi, parce que devant un juge, tu dis, je me suis enlevé par extraterrestre, on va te rire au nez. À part s'ils sont au courant de certaines choses qui ne se disent pas, qui sont derrière le rideau, comme on dit. Bah, c'est derrière le rideau parce qu'ils n'ont jamais voulu me dire quoi que ce soit. J'ai demandé des explications au médecin, il n'a jamais voulu me le dire.
jamais. Il me dit ça, c'est secret professionnel. Je n'ai pas le droit de vous le dire. Et ça Et concerne ta d'autre personne quand même. C'est ça qui est bizarre. Ça concerne ta personne. Tu es dans un Ouais. bloc opératoire. Ils ont fait évacuer tout le bloc opératoire. Ouais, Mais ouais. toi, ils ne veulent pas te, Non, ils ne non, veulent pas te dire ce qui non, s'est passé à toi. c'est secret professionnel, on ne peut pas vous le dire. D'accord. Et ça avait été très loin. Ça avait été tellement loin que lorsque j'ai repris la première semaine de mon travail, parce que je suis resté quand même 2 mois en arrêt, lorsque je voulais reprendre mon travail, partout où je passais, je dis bien, hein, en ambulance, partout où je passais, comme j'allais souvent à la dialyse et que j'allais aux urgences d'Antibes, Oui. on se foutait de moi, on me rigolait au nez, on m'appelait, tiens, voilà l'extraterrestre. Dis-moi, Marc, les petits hommes verts, ils arrivent quand? On s'est foutu de moi en permanence sur Antibes. Et ça a duré des mois. Et après, j'étais interdit de travailler. Et la médecine du travail, j'ai le dossier, hein, je n'invente rien, j'ai tout le dossier. Moi, ça ne pose Je aucun crois. problème, le dossier est là. J'ai tout. J'ai la procédure, où c'est pas aller plus loin parce que j'étais voir les délégués syndicaux, j'étais au prud'homme, ça a été vite terminé. Hop, oh non, non, on s'en occupe pas. J'ai versé pourtant beaucoup d'argent aux avocats. Non, non, on peut pas aller plus loin, il faut aller au tribunal judiciaire pour que nous, on est impétents pour traiter cette affaire, évidemment. Donc, ils n'ont pas osé poursuivre. Et donc, j'ai été pendant 6 mois interdit de travailler. Je dis bien 6 mois interdit de travailler. Je te dis pas, j'ai subi une lettre diffamatoire que j'ai là. Je n'invente rien. Je ne publierai pas publiquement, mais je peux envoyer par privé le courrier en question, même mes bilans, moi, ça me dérange pas. Gérard Defoe, je les ai de toute façon. Donc, ça me dérange pas, j'ai tout. Donc, moi, alors là, comme je dis, je défie qui que ce soit de m'attaquer. J'ai tous les documents à ma possession. Donc, comme ça me pose aucun problème. Et il a fallu faire intervenir un avocat. Et quand l'avocat est intervenu pour me faire reprendre mon travail, je me suis fait licencier. Et c'était légal? Voilà. Et ça m'a fait des dégâts. J'ai tout perdu. Hein. Non. Est-ce que c'était légal? Non, c'était pas légal. Non, c'était pas légal. Non, j'ai voulu aller au prud'homme, comme je te l'ai expliqué, mais les prud'hommes n'ont pas osé poursuivre parce que pour eux, cette femme était compliquée et ça prendrait des années avant que je puisse obtenir gain de cause. Et au mois d'octobre, donc, comme je ne travaillais pas, au mois d'octobre, je me rééduquais moi-même en faisant de la marche. Et au mois d'octobre, j'ai donc subi l'inondation de 20h à 1h du matin. Donc, la catastrophe que j'avais prédit à Jean de Forge m'est arrivée à 20h le soir, le 3 octobre, où il y a eu les 27 morts que tu connais sur Antibes, plus le reste ailleurs, les endroits que tu connais, de tout ce qui s'est passé. Enfin bref, j'ai tout perdu. J'ai été catapulté dans 2 mètres de haut. Ça est passé à travers l'appartement, c'est passé à travers tout. J'ai tout perdu. Mes papiers, vidéos, mais c'est pas compliqué. Mon permis avait été retrouvé dans le parc animalier de Marinella. Donc t'as qu'à voir. Wow. Il y avait les meubles, il y avait tout. Il y avait tout. Avec les orques. Ah, avec les orques. Mais je sais en plus que même les animaux, il y avait même des animaux qui étaient décédés. Et il y avait eu aussi, il me semble aussi, même des animaux qui étaient sortis du parc. Il me semble. Je suis pas sûr de ça, mais il me semble que c'est ça. Exact. Et les pompiers n'avaient pas pu intervenir avant 4h du matin. C'était tellement monté haut, c'était tellement violent. C'est-à-dire qu'on avait la Braille qui était sortie, mais il y avait d'autres cours d'eau qui étaient sortis. Il y avait la forêt d'à côté de Saint-Laurent. Il y avait un petit cours d'eau qui avait débordé de son lit, qui avait tout dévasté. C'était énorme. Et donc, il y avait plus de contact téléphonique, il n'y avait plus rien. On ne pouvait pas appeler les pompiers, ni le SAMU, ni rien, ni la police, ni personne. Ça a été terrible. Et je suis passé sur le journal Libération, je ne savais même pas. C'est les voisins qui m'ont dit, tiens, t'es en photo sur le journal Libération, c'est Gérard Deforge qui m'a envoyé. Voilà, et ça c'est toute l'année 2015 de ce qui m'est arrivé. Et donc, 2016, on m'a dit de quitter Antibes, que je devais plus rester là, c'était pas la peine. Donc, j'étais dans des conditions difficiles, bien entendu, j'avais tout perdu. Je vivais dans un hôtel, avec sans aide, sans rien, bien entendu. Il a fallu que je me démerde, j'ai bouffé tout l'argent que j'avais. Et je suis parti à Lourdes. Et là, alors, Lourdes, ça a été exceptionnel. Exceptionnel. Raconte-nous.
Parce que J'ai eu la t'as une chance. histoire très touchante là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, Lourdes, ça a été magnifique. Je peux le dire, hein, tout ce que j'ai vécu, toute ma vie, c'était que du positif. J'ai été dans un état de délabrement suite à mon passé de la DAS. Je vivais dans des conditions sociales épouvantables. Épouvantables, je dis bien épouvantables. Ce sont eux qui m'ont remis sur la route. Ce sont eux qui m'ont aidé à reconstruire ma vie. Et ce sont eux qui m'ont aidé à réaliser ma passion de ma vie, sauver des gens. Et ça, je pourrais jamais l'oublier ce qu'ils ont fait. Moi, tout ce que j'ai vécu avec eux, ça a été que positif. Ça a été magnifique. C'est bien de le Et préciser. je, Tu as raison de le et je, préciser. je regretterai, je dis bien, je regretterai jamais ce que j'ai vécu. Jamais. Et je ne les renierai jamais. Ils sont là. Ils restent là. Ils restent là. Voilà. Ils resteront toute ma vie. Jusqu'à mon dernier souffle. Donc, Lourdes, quand je suis arrivé, j'ai eu la chance. Là encore une fois, je pense que rien n'était, comment t'expliquer ça, un hasard. Rien n'était hasard. J'ai trouvé un logement. Il était pile poil en face de la montagne le Pic du Gers. Alors là, ça a été le couronnement là. Alors là, c'était, et j'étais assis dans une salle de cinéma et je voyais en direct tout ce qui se passait. C'était pas beau, c'était C'est incroyable. magnifique. C'est magnifique. Ah, c'était incroyable, incroyable. J'ai même assisté à des chasses de mirages qui poursuivaient des ovnis qui étaient Ah là au ouais? Pic du Gers. Ah, je rigolais, je me fendais la gueule. Ah, j'étais mort de rire. Ah, j'étais mort de rire. Mort de rire. Ça a été permanent. Je les ai photographiés. Je passais et je sortais même le soir dans la rue d'où j'étais, où il y a le camping. J'ai pris plein de photos où j'ai plein de lumières bleues, plein de différentes lumières, des espèces d'orbes. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien pourtant. Hein. Des espèces d'orbes géantes, gigantesques, qui étaient en face de moi. Et je les ai, hein. C'est en photo, je les ai, elles sont là. Hein. D'accord. J'ai, Bah, tu me les des, enverras si tu veux qu'on les diffuse. ouais, ouais. J'ai pris des ovnis en pagaille. J'ai, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et je ne m'attendais pas du tout à vivre des rencontres. Hein. Je m'apercevais que je voyais sans arrêt des phénomènes d'observation. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Le Pic du Gers et le Béou qui est légèrement à la droite. Et de toute façon, Ça Lourdes, n'arrêtait c'est un pas. endroit. Lourdes, c'est un endroit très chargé en énergie. Donc Ah, là-dessus, c'est plus que ça. Alors, je vais je viens t'arrêter te tout de suite. croire. C'est bien plus que ça. Alors raconte-nous, pas droit au but. Alors, je vais te dire, la ville de Lourdes est un lieu, comment je vais trouver le mot? C'est un lieu très important de présence extraterrestre. D'accord. Et ça, je l'affirme. Je dis bien, je l'affirme. Maintenant, peu importe les gens qui ne veulent pas le croire, c'est pas mon problème. Non, non, on est Moi, là. je sais ce que j'ai vécu, je Tu es sais ce là que pour j'ai vu. témoigner et témoigner ton vécu. Après, ce que pensent les gens, ils en Alors, pensent ce qu'ils veulent. Voilà. Lourdes, j'ai eu la chance, j'ai fait un autre malaise cardiaque, j'ai été soigné, on m'a mis des stents et je devais me reposer. Je me suis jamais reposé. Hein. Je partais faire des randonnées. Fallait surtout pas que j'aille en montagne les premiers temps. Je suis à la montagne. J'ai monté le Pic du Gers. Quand le cardiologue il a vu ça, il était fou. Vous vous rendez compte? Faut attendre. Oui. Vous allez trop rapide. Cause toujours, cause toujours, cause toujours. Moi, je continue, je marche et j'y vais. Je savais que je devais y aller. Et j'ai fait connaissance de personnes avec qui je me suis dit d'amitié. Et pourtant, je ne suis pas croyant. Je répète, je suis pas croyant. Je n'ai jamais été croyant. Et pourtant, j'ai vu des choses extraordinaires. Et j'ai fait connaissance de quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, qui est un croyant, qui va tout le temps dans le sanctuaire de la ville de Lourdes, et avec qui j'ai pu vraiment m'exprimer librement et lui faire partager des expériences vraiment avec des formes d'entités extraterrestres, dans un qui avait une forme de, pas de clou, mais de, comment on appelle ça?
Ah, à chaque fois, je me rappelle jamais moi, de ça. Tu sais, pas un clown, mais qui avait plusieurs couleurs. Décris-le-moi. Ouais, Harlequin? Voilà, Harlequin, voilà. D'accord. En plein public du Gers. Hein. Alors, je leur ai dit, je vous préviens, les gars, si vous venez avec moi, je suis pas fréquentable du tout. Ils m'ont dit, ouais, pourquoi? Parce que je vous préviens, vous risquez d'être témoin de phénomènes qui vont se produire, tant derrière vous qu'en face de vous. Donc, je tenais à vous avertir, ne soyez donc pas surpris si des choses se passent au Puy du Gers pendant qu'on monte ou qu'on descend. Ben, ça n'a pas loupé. Hein. Ça n'a pas loupé. Il y avait, quand on montait, on a été toujours à trois, Philippe Pitié, il y avait William Sanchez, qui est sur Facebook, nous deux. Et il y a un autre ami à William qui s'appelait Henri, qui était avec nous. Et il y avait des présences qui passaient derrière notre dos. On sentait un vent glacé qui nous pénétrait, alors qu'il n'y avait pas de vent. Hein. C'était tout, le Puy du Gers, c'est boisé, hyper boisé. C'est une forêt, tu n'entends pas le vent quand tu montes. Et là, on avait des présences qui nous traversaient derrière nous. Et à un moment donné, j'ai dit à William, il y a quelqu'un qui est derrière nous. Non, c'est pas vrai. Non, non. Non, arrête, Marc. Non. Je te dis, William, il y a quelqu'un qui est derrière nous. Quand je vous dirai stop, on s'arrête. Et quand je vous dirai, on se retourne d'un seul coup. Bon, non, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Bouge pas. Quelques secondes après, je leur dis, stop, stop. Retournez-vous. Dans la côte, un peu plus haut, il y avait un extraterrestre habillé en harlequin qui était planqué, qui était au milieu du chemin, qui se planquait derrière l'arbre, qui réapparaissait et qui disparaissait complètement et qui réapparaissait. Et ça a duré plusieurs secondes, pas de minutes, hein, plusieurs secondes. Parce que nous, on était dans la descente, lui, il était en haut. Et donc, William m'avait dit avec Philippe, on va aller en bas du chemin, on va courir, on va essayer de voir si on le trouve en bas. Donc, on a couru, on s'est dépêché, on est allé en bas. C'est pour faire, le chemin, il tourne comme ça, en angle aigu, tu vois. Lui était là, et nous, on était en bas. On a fait des recherches, on l'a jamais trouvé. Moi, je le savais, hein, je l'avais dit. Et Mais bon, ils insistaient tellement. il était vêtu en multicolore, c'est ça? Ah oui, oui, en forme d'arlequin, exactement pareil. Et son visage était comment? Est-ce que tu arrives à le décrire? À combien de mètres tu Ah, étais de lui? oh, j'étais loin, j'étais à 20-30 mètres à peu près. Hein. Un visage blanc, mais c'est tout. Quoi. J'ai pas une véritable description. Est-ce qu'il a un chapeau? Oui, il avait le chapeau. Ah oui, oui, ah oui, oui, il a le chapeau. Oui. D'accord. C'est comme si il jouait avec nous. D'accord. Et il se planquait derrière l'arbre, et puis là, ce coup, partait, il disparaissait, et puis il revenait. Mais est-ce que là aussi, tu vois, comment la question que je me posais, est-ce que c'est pas une projection qui voulait que tu vois ce genre de choses pour Je paraître sais pas. comme faire moins peur? Tu comprends? Donc il te projette cette Je- image-là, une image écran, et puis toi, tu es Plus rien à rassuré faire. quelque part, ou tes amis, parce que peut-être que toi, tu es prêt à voir certaines choses, mais ils vont aussi Comment ça avec le peut- degré d'avancement de tes personnes avec qui tu étais. Donc, Ouais. voilà, Ah bon, moi, vas-y, je continue, rigole. je te laisse continuer. Non, non, c'est important ce que tu dis. Moi, je rigolais. Moi, j'étais détendu, je rigolais. Ça me faisait rien du tout. Hein. J'étais habitué. Je suis tellement habitué à vivre tellement de phénomènes inexplicables que là, ça me faisait plus rien. Mais eux, par contre, oui, ça leur a foutu la trouille, surtout les présences qui passaient derrière nous. Ça leur faisait la trouille au début. Mais après, ils voulaient en avoir le cœur net. Alors, ta question est intéressante. Et je me la suis jamais posée, celle-là. Est-ce que c'est, comme tu dis, un écran? Je sais pas. Peut-être que tu as raison. Je sais pas. Toutes les hypothèses sont bonnes en temps. Oui, parce que ça y est, je te récupère. Mais peut-être que c'est justement ça, justement, ma théorie Ouais. des écrans images
Peut-être, peut-être. Mais ce qui va suivre, j'étais avec William, il m'emmenait, non seulement on allait dans le sanctuaire tous les jours, mais moi j'étais plus, comment dirais-je, j'étais dans le sanctuaire parce que je voyais des choses dans le sanctuaire. D'accord. Des visages qui apparaissaient, des formes, j'ai les photos d'ailleurs, donc je n'invente rien, je peux le prouver. Il y avait des formes d'animaux, il y avait des lettres, il y avait pas mal de choses. Mais les gens s'en percevaient pas, les gens pensaient qu'à toucher la roche et regardaient la statue de la Vierge qu'on avait foutue dans un endroit qui n'avait rien à voir. Ou d'ailleurs, il y a eu des phénomènes qui se sont produits et qui passaient, que j'ai d'ailleurs photographié. Bref, j'ai eu ça et j'aimais bien aller rien que pour voir ces formes qui apparaissaient sur les roches. Il y avait des formes extraterrestres, de un très, très mauvais derrière les prêtres qui disaient la messe. Ça me faisait rigoler. Et un jour, on est allé se promener avec William, on a fait le chemin de croix, parce que lui, il aimait le faire, donc je l'ai suivi. Bon. Et en descendant, il y a une grotte en bas qui se visite, où les gens peuvent aller la journée. Et il y a une partie où il y a une grille qui est fermée. Et là, à cet endroit, j'ai assisté à un phénomène extraordinaire. Toute la roche, pourtant la roche, c'est de la roche, t'es d'accord? Oui. La roche, c'est de la roche. Elle s'est illuminée d'une lumière blanche. D'accord. Elle s'est illuminée. Ça s'est illuminé d'abord par le sol, lumière blanc-jaune, et puis ça a monté à quelques centimètres de hauteur. Et j'ai appelé, il y avait un gars de la sécurité, un jeune, et je l'ai appelé. Le jeune, il est venu, il s'est dépêché de vouloir aller chercher son gradé, et quand il est revenu, il n'y a plus rien eu. Donc, il y a encore un témoin, là. Ouais. Ok. Ensuite, avec William, on avait décidé un jour, et c'est là qu'il va se passer encore un autre truc. Plusieurs choses. D'abord, avec William, on avait décidé d'aller se balader au Béou. Et il m'a dit, tiens, je vais te faire visiter le parc du Secours catholique, là où ils reçoivent les pèlerins. On va essayer de passer à travers pour monter le Béou derrière. Il y avait un garde de la sécurité qui, gentiment, est venu, nous a dit, non, vous pouvez pas traverser, c'est pas possible. Pourtant, ce parc en question, a une présence extraterrestre et je vais te le prouver dans les secondes qui suivent. Donc, on n'a pas pu, je dis, excusez-moi, mais on garde, on n'a pas le droit de faire rentrer les gens. Non, non, pas de problème. Et donc, on s'est dit, on va monter au pic du Gers. On traverse donc le pont du Gave de Pau. Il y a plus loin une route qui reprend pour aller en direction du Béou. Il me dit, bah Marc, on va prendre là finalement. Je connais, t'inquiète pas, suis-moi, on va aller au Béou, il n'y a pas de problème. C'était le 14 janvier 2019. Mais j'ai pas dit, par contre, j'ai pas dit. Est-ce que je peux revenir en arrière, non? Non. Oui, bien sûr, Vas-y. Ça s'est passé donc le 7 janvier 2018 à Lourdes. Comme tous les jours, j'allais au sanctuaire. Ce jour-là était très, très, très important, vraiment très important. Le 7 juillet 2018, comme d'habitude, j'allais dans le sanctuaire de Lourdes pour me balader, pour voir ces apparitions que je photographiais sur la grotte de Lourdes. Et donc, ce jour-là, il va se passer quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, puisqu'il va y avoir 3 événements importants qui vont se produire. Et je vais vivre une apparition mariale. C'est-à-dire quant aux arcades de Lourdes, il y a un pont du Gave de Pau qui traverse qui va aux hospices, là où les pèlerins viennent par train et par car pour le pèlerinage. Les hospices, c'est les hospices de France qui viennent faire des pèlerinages, ainsi que l'armée. Et donc, il y a, je répète, je ne suis pas croyant. Donc, moi, je ne dirais pas que c'est Jésus, je ne sais pas qui c'est, mais je vais le décrire. Il y a un être de la même forme que Jésus, qui a exactement pareil, même tenue, même visage, même
pieds nus, bref, qui a traversé le pont, pieds nus, qui est venu vers moi et qui m'a dit bonjour, qui est reparti de l'autre côté. Il y avait plein de gens, hein, les gens remplissaient les bouteilles. Il y a que moi qui l'ai vu, personne d'autre. C'est ça qui m'a étonné. Il m'a dit bonjour Marc, il est reparti de l'autre côté, et il a disparu d'un seul coup. D'accord, étonnant. Et quand je suis sorti, et donc le même habit, hein, la même tenue, tout l'ensemble blanc et tout, hein, avec la corde et tout. Hein. Il n'y avait par contre pas le cœur comme on voit dans les églises, ça n'a rien à voir. Mais c'est exactement la forme typique de Jésus. Et quand j'ai quitté donc à 11h le sanctuaire, donc juste après, parce que ça m'a secoué, je n'en revenais pas. J'ai été suivi par une personne et j'ai ressenti tout de suite que j'étais suivi. C'est-à-dire que j'entendais le raisonnement. Je ne sais pas comment, si, je pense que tous les abductés le ressentent exactement lorsqu'ils sont suivis ou lorsqu'il y a une présence derrière eux. Moi, en tout cas, j'avais personne, pas de voiture, rien, silence complet, et j'entendais des pas résonner par terre. Alors, quand je me retournais, j'avais personne. Je trouvais ça quand même bizarre. Je continue à marcher, et après, j'ai vu cette forme, cette silhouette qui était derrière moi à quelques mètres, à, je sais pas, peut-être 10-20 mètres environ, gros, hein. Pas grand. Une forme humaine. Et par contre, vraiment très étonnant, parce que il avait le visage, c'était un visage asiatique, mais sauf que c'était à la peau d'orange. C'est comme si c'était de la marqueterie, le visage. Tu vois ce que je veux dire? C'est des ronds comme ça, tout le long. D'accord. Tu vois à peu près? Ouais. Et j'ai vu tout de suite qu'il me suivait. Donc j'ai longé la gare de Lourdes. Et puis il y a l'arrière de la piscine, où il y a le parking. Et là, j'ai décidé, j'ai dit, je vais en avoir le cœur net, je vais m'arrêter et on va voir. Ben, ça n'a pas loupé. Je me suis arrêté, je me suis mis en face et lui, il est venu, il s'est mis en face de moi, à quelques mètres, bien en face, et on s'est fait face à face. Et ça a duré plusieurs minutes. D'accord. Alors, j'avais un sourire, je sais pas, c'est pas moi qui le contrôlais en plus, hein, mais un sourire qui arrivait comme ça machinalement, et ben il souriait. Et puis, à un moment donné, par télépathie, je lui ai demandé ce qu'il voulait. Qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce qu'il voulait? Je comprenais pas. Il m'a pas répondu. Et à un moment donné, sa bouche s'est ouverte et c'est une langue comme une langue de serpent, en V. Noire. D'accord. En V. J'affirme ce que je dis, hein. Oui, J'affirme ce que je dis. C'est réellement passé comme tel, hein. Et sa couleur de peau était comment? Gris marron. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Gris marron très foncé, très. C'était pas beau, hein. C'était pas beau du tout comme visage, pas beau du tout, hein. Même le front, on voit. Quand tu disais que ça faisait des Comme choses de la marqueterie, des peaux d'orange, drapeau d'orange, voilà. Comme des écailles. Comme des écailles, voilà. Je cherchais le nom, excuse-moi. Comme des écailles, merci. Je m'excuse, je trouve pas le nom. Il n'y a pas de Mais c'est exactement. Et on s'est fait face pendant plusieurs minutes, hein. Plusieurs minutes. Et puis j'ai vu qu'à un moment donné, ça ne bougeait pas, ça ne me disait rien. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas la peine, je vais continuer, on verra bien s'il va me suivre. Et ça, c'était à même pas 100 mètres de la maison, hein, où j'habitais, hein. Et lorsque j'ai quitté pour aller à la maison, j'ai reçu à ce moment-là le message, par télépathie, que je ne devais surtout pas quitter Lourdes. Je devais rester à Lourdes encore quelques mois, que j'allais faire une rencontre qui était un ange. C'était une personne qui travaillait dans le médical, dans un hôpital, mais qui n'était pas du tout de la région. Elle allait venir et j'allais faire sa rencontre et que je vivrais avec elle jusqu'à la fin de ma vie. Et le mot, c'était un ange. J'ai appelé Gérard Deforge et je lui ai dit le message que j'ai reçu.
Gérard était étonné. Et au mois de décembre 2018, je fais mes courses à Lidl, parce que j'habite à côté, donc je n'avais pas l'utilité d'aller à Leclerc ou ailleurs. Et en venant, mois de décembre, début décembre, c'était le 2 décembre, je crois, je ne me trompe pas, Gérard Deforge m'appelle. Et puis, bon, je parle en sortant de Lidl. Et puis, comme la route, c'était en plein face du Puy du Gers, là où j'habitais, qu'est-ce que je vois? Un énorme, je dis bien, un énorme vaisseau. Je dis bien vaisseau, hein, vaisseau, en forme de cigare, avec, il faisait nuit, hein, il faisait nuit, hein. D'accord. Un énorme vaisseau en forme de cigare, avec des lucarnes rondes, des lumières. D'accord. Quelle Qui couleur étaient les lumières? positionnées, hein, Quelle couleur les lumières? les lumières étaient blanches, étaient blanches. Ok. Et c'était quelque chose de gigantesque parce que le pic du Gers, si tu l'as en photo, un jour je t'enverrai une photo, le pic du Gers, c'est quand même une montagne qui est très importante, hein. Je vais la joindre après. Ça a dépassé en largeur. Ça a dépassé en largeur. Et je dis à Gérard, tu verrais ce que je vois. Il me dit, qu'est-ce que tu vois? Alors je lui dis, il dit, mais prends la photo. Je dis, mais je peux pas puisque je te parle. Je peux pas prendre de photo. Je te parle. Et de toute façon, si je prends la photo, ça marchera pas. Et ça a été une histoire de dingue. Et le 14 janvier, donc 2019, toujours avec William, donc tous les jours on se voyait, William et puis Philippe Pitié, on décide donc d'aller au Béou. Donc on passe le pont de Gave de Pau, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je prends à droite, William me dit, t'inquiète pas, je connais, suis-moi, tu vas voir. Elle me dit, bon, t'inquiète pas, Marc, comme t'as les stènes, on va prendre tout notre temps. Je dis, non, vas-y, je peux monter, je me sens bien, hein, il n'y a pas de problème. T'as le Puy du Gers, je monte. Ouais, mais fais attention. Non, je te suis, il n'y a pas de problème. Bon. On monte, et qu'est-ce qu'il y avait là-haut? Il y avait l'hélico de la gendarmerie qui était en manœuvre. L'hélico de la gendarmerie qui était en manœuvre. Et il y avait Muriel avec sa mère, la femme de Marie. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à sa mère, oh, là, tu vas te marrer parce que c'est vrai en plus. Elle dit à sa mère, oh, regarde maman, regarde les personnes âgées qui montent comme des chevreuils. Elle me dit, c'est pas des chevreuils, c'est des humains. Et on arrive en haut, on fait connaissance, et elle se met, Muriel se met à me filmer avec l'hélico de la gendarmerie, qui était juste devant nous, à quelques mètres. Et puis de là, je lui dis, bah, tu peux nous prendre des photos et puis on te donnera nos mails, puis tu nous enverras la photo. Oui, il n'y a pas de problème. Vous êtes en vacances pendant combien de temps? En une semaine, on repart lundi. Bon, très bien. Alors elle prend en photo et tout, puis à un moment donné, on se sépare. Parce que moi, j'avais donc quelqu'un qui était en haut à la croix. À Jean-Marie, on repart avec l'hélico. D'accord. Et il y avait quelqu'un qui m'attendait. Toujours en habit noir et blanc avec une casquette, que Philippe Pitié vient d'ailleurs de témoigner. Et on arrive là-haut, j'ai dit à Muriel et puis à sa mère, j'ai dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on vous rejoint en bas, on fait vite. On va avec moi à la croix, puis on revient. En fait, non, pas du tout, on n'est pas venu tout de suite. On arrive au haut de la croix, puis il me dit, bah, ça tombe bien, je t'attendais. Bah, Philippe, il dit, quoi, c'est moi que vous attendiez? Non, c'est Marc que j'attendais. Comment vous me connaissez? Ah, mais je te connais, c'est tout. Et je t'attendais, je voulais te voir, mais c'est dommage, tu arrives un peu tard parce que ça fait longtemps que je t'attends. Je savais que tu venais. Bon. Et puis, avec Philippe Pitié, il parle que, bon, et, vous venez souvent ici? Oui, on vient très, très, très souvent ici. Donc, il me dit, bah, donc, vous connaissez la mine qui est en bas. Bah, Philippe dit, oui, mais je ne vais pas là-bas, c'est trop dangereux. Et il dit, vous savez, c'est pas seulement une mine. Ah bon? Il dit, oui, bah, vous venez avec moi, vous me suivez? Venez avec moi. Ah, mais non, Philippe Pitié lui dit, non, moi, je ne vais pas traverser là, non. Il y a quelque chose de bizarre dans cette grotte, moi, je veux pas y aller, non. Je veux des choses, non, je veux pas y aller.
Pas très, vous êtes avec moi, vous risquez rien. Je dis non, non, je veux pas. Tu viens avec moi, Marc? Je dis oui, moi je viens, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, il y a une échelle en fer comme ça. Et l'échelle en fer, elle descend, puis après, il n'y a plus rien. C'est le vide. Et il m'a mis à l'épreuve. Il me dit, tu descendras sur l'échelle? Bah, je dis ouais, moi je descends sur l'échelle, il n'y a pas de problème. Je me suis mis à descendre. Et puis à un moment donné, comme je suis arrivé, qu'il n'y avait plus de bras, il m'a pris par le bras, il dit non, c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir, je savais. Elle remonte. Alors il me remonte, et puis on reçoit, il me dit de toute façon, c'est dommage, j'ai pas de temps, je dois rencontrer d'autres personnes comme toi sur Lourdes, mais de toute façon, on se reverra. Je redescends avec Philippe, il y avait William qui attendait, donc on y va. Et puis là, Muriel commence à nous brancher. Ah, tiens, là, le troisième âge qui arrive. Alors, faut rigoler, quoi. Mais Philippe Pitié, il n'a pas du tout apprécié. Moi, je me suis marré. Et j'étais mort de rire, mort de rire, mort de rire. Alors, je raccompagne Muriel avec sa maman. Ça va à Lourdes avec William. Et puis, Philippe était chez lui, donc il a bifurqué. Et puis là, j'ai eu la surprise de découvrir l'hôtel du Paradis à Lourdes, 5 étoiles. Et qu'est-ce qu'on va sortir? Des prêtres. Alors, il y a des gens qui sont dans les hospices du sanctuaire de Lourdes, qui sont sur les brancards, dans les fauteuils, qui sont gravement malades. T'en as d'autres qui ont du mal, qui payent des logements très très chers. Et eux viennent demander de l'argent aux pèlerins dans le sanctuaire, alors qu'ils viennent loger dans un hôtel 5 étoiles. J'ai pas du tout apprécié. Autant te dire que si c'est ça la vraie religion, pour moi, c'est pas la spiritualité religieuse. Ce n'est pas possible. Et j'ai commencé à mettre en doute. Voilà. Et j'ai donc, je me suis décidé à faire des recherches pour connaître la véritable histoire de Bernadette. Et j'ai donc trouvé. Et j'ai donc raccompagné Muriel avec sa mère et je lui ai dit, dommage que vous soyez beaucoup trop jeune pour moi, quoique. C'est exactement le mot que je lui ai dit. Et voilà, je suis avec elle. Et ce qui avait été prédit, ça s'est réalisé. On a échangé par mail au départ, donc pendant plusieurs mois. Et on parlait de longues nuits. Hein. Pourtant, elle bossait à 6 heures du matin. Hein. À 4 heures du matin, on était encore ensemble. Et puis, au mois d'avril, le 7 avril, elle est venue. Elle a repassé une semaine de vacances. On était ensemble, c'était merveilleux. Et puis, ça a été décidé qu'au mois de mai, on avait décidé de déménager. Elle voulait que je vienne dans le Poitou, ici, au sud de Poitiers. Et donc, on voulait louer un fourgon. Mais comme le fourgon, c'était beaucoup trop cher, finalement, on a reçu qu'il fallait acheter un break. Alors, je lui ai dit, ben, écoute, il faudrait trouver un break. Soit un Volkswagen, soit un Toyota. C'est un très bon véhicule, ça marche super bien. Eh ben, elle a acheté un break. Et on a fait le déménagement le 8 mai 2019. Et depuis le 8 mai 2019, je suis là. Wow. Et Muriel, c'est tout ce que j'ai vécu. Et elle partage avec moi. Elle m'a aidé à faire le livre. Elle me l'a corrigé. Tout ce que je vis, elle m'a dit, écoute, si tu veux filmer, tu filmes. Au contraire, et je veux voir avec toi si on voit quelque chose. Et on a vécu des phénomènes ici à la maison, puisque toute la maison a été embrasée de lumière, ça a enveloppé toute la maison en pleine nuit. Et c'est Muriel qui m'a réveillé, qui a été surprise. Et on a eu aussi un balai de plusieurs phénomènes ici devant la maison, à 11 heures le soir, au mois de juillet. Et depuis, ben, elle me soutient, elle est là, elle m'accompagne et elle est totalement avec moi, elle respecte tout ce que j'ai vécu et m'aide même à faire des recherches. Voilà. C'est très important. Ça. Ouais. Ah ouais. Et puis quand il y a eu l'histoire avec ce que tu sais, donc elle a pas du tout apprécié et ça m'a foutu en l'air. D'ailleurs, c'était cette plainte en question. Elle m'a soutenu, elle a toujours été là avec Simon Le Trotta pour me soutenir et m'aider dans cette épreuve. Comme moi, aujourd'hui, je l'aide dans l'épreuve qu'elle traverse, puisque c'est une infirmière suspendue, parce qu'elle a refusé de se faire empoisonner son corps. Et donc, je la soutiens tout ce que je peux et elle est en conversation, pareil, elle est protégée. Et il s'est passé un phénomène extraordinaire, encore une fois. Moi, c'est que positif pour moi, en tout cas. Sa mère est tombée gravement malade il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ça a été très, très, très grave. Elle a eu un problème aux intestins.
Elle a failli mourir. Et le SAMU a refusé d'envoyer les moyens. J'ai fait un scandale, j'ai fait un tabac. J'ai réveillé son frère, il était 1h du matin, pour la faire transporter très très vite aux urgences, où ils se sont même pas occupés d'elle. À 1 heure près, elle décédait. Et on a décidé de l'envoyer dans une polyclinique à Poitiers, où en toute urgence, ils m'ont dit heureusement que vous êtes venu, sinon le lendemain, votre maman était morte. Et là, je lui ai dit, ta mère, elle est sous protection. Elle m'a demandé, Marc, est-ce que tu peux intervenir pour demander là-haut qu'il fasse quelque chose? Je lui ai dit, tu sais, c'est fait, ils le savent. Et je peux te dire que ta mère, elle vivra. Et comme quoi, il y a des charlatans, hein, en radiesthésie, en magnétiseur, en médium, toutes les compagnies. Malheureusement, il y a des charlatans, pas partout, heureusement. Mais les charlatans ici, en tout cas, métier, ouais. puisque Muriel avait rencontré un gars qui faisait des voyances, son pendule, je vais voir son pendule, là. Muriel, il faut que tu te prépares, ta maman va partir, elle va décéder. Dans un mois, c'est fini, on n'a pas le plus. Plusieurs personnes comme ça avaient été voir des tas de gens et tout le monde leur racontait des conneries. Je lui dis, tu sais, tu n'as rien à craindre. Ta mère, elle vivra. Et tu verras, elle va s'en sortir. Et maintenant, elle court comme, comme un lièvre. Elle est en pleine santé, c'est ça que je veux dire. Et Muriel a été contente, quoi. Voilà. Et pourtant, beaucoup de gens donnaient pas cher d'elle. Et je lui avais dit, elle me dit, oui, c'est vrai, tu t'étais pas trompé. Et depuis, elle m'accompagne, elle me soutient tout le temps. Comme les vidéos, elle sait, elle est tranquille, elle sait avec qui je suis. Donc maintenant, elle me dit, tu sais, si tu as besoin, je serai là, je t'aiderai toujours. Voilà un peu ma vie. Bah écoute, moi je te remercie infiniment pour ta... Je suis l'homme le plus heureux du monde, sincèrement. Et ça, c'est important. Ça, c'est important et tu as ce que tu mérites après toute la vie chargée que tu as eue. Ouais. Et le plus incroyable, c'est que j'ai traversé une galère de 50 ans de ma vie. Ça a été terrible ce que j'ai vécu. Et pour la première fois de ma vie, enfin, je me sens heureux. Et depuis, je me suis orienté spirituellement. Je veux dire par là, pas le forme religieux, attention, mais spirituellement dans l'amour de la vie, l'amour d'aimer, l'amour de découvrir chaque jour la vie, la nature, l'environnement. Mais mieux encore, Muriel, c'est quelqu'un qui n'aime pas avoir les poubelles le long de la route. Je m'arrête avec elle, je nettoie, je ramasse les poubelles. Je suis devenu quelqu'un qui protège la nature, qui se bat pour la nature, qui se bat, qui aime à fond la vie, les rivières, les cours d'eau. Je suis passionné de photos, je suis passionné de musique, de Pink Floyd, Roger Waters. Je me suis ancré là-dedans, mais d'une façon, c'est incroyable. Et je suis heureux, je suis ébloui par ça, tu vois. Ben oui, voilà. Et parce que aussi, on t'a développé aussi tes sens. Tu te sens de toute façon plus impliqué dans l'environnement, plus impliqué dans ces choses, et c'est souvent une caractéristique des adultés. Ouais. Je reçois des prédictions que je fais depuis des années. Enfin, on dit que c'est des révélations, projections mentales surnaturelles dans le futur. Malheureusement, personne m'a écouté. C'est dommage. Même la maire d'Estrosi de Nice, je l'avais prévenu ce qui allait se passer. Hein. Le train qui a déraillé. Tout, les séismes qui ont eu lieu, personne m'a écouté. Mais voilà, comme il y avait beaucoup d'hostilité dans l'ufologie, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai tout confié à Gérard Deforge parce que c'était le seul qui a compris, qui a vu à quel point ce que je disais était juste. Et même Gildas Bourdet, qui m'a accueilli à OVNI Paris, a validé ce que j'avais vécu. Et j'ai confié tout ce que j'ai vécu, tout, uniquement à Gérard Deforge. Voilà. Et c'est seulement aujourd'hui que je commence à parler. Et je suis très content que tu sois là. Sincèrement, du fond du cœur, je suis très content de te connaître, ainsi que Carole. Merci, je le dis merci beaucoup. D'ailleurs, on fait un coucou à Carole Lozé, qui va sûrement regarder cette vidéo. Et c'est une femme exceptionnelle. Vraiment. Exactement. Voilà. Tout à fait. Ainsi que Steve et Jeff Benoît, c'est des gens qui sont au Canada et qui donnent le droit à la parole aux expérienceurs. Et ça, j'ai pas vu ça en France, sauf les palouanes curieux de 2025 Sydney. Autrement, non. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. D'ailleurs, c'est le but de cette chaîne, c'est de faire avancer le schmilblick, comme on dit, de faire avancer les choses et que les personnes, les expérienceurs en face qui regardent cette vidéo, qui regardent d'autres vidéos, s'identifient, se reconnaissent
et arrivent à mettre un mot sur ce qu'ils ont vécu et pourquoi pas Exactement. le partager à d'autres. D'ailleurs, vous pouvez me contacter sur, je vais mettre mon adresse mail en lien. En tout cas, je te remercie pour ton témoignage qui est très enrichissant, qui est très généreux. Merci pour ta confiance. Moi, je doute pas un instant de ton authenticité, de ta sincérité. Et puis, j'espère sincèrement que les personnes qui t'ont écouté aujourd'hui vont leur allumer des lumières euh, dans leur vécu. Voilà. Écoute, je te remercie, Marc. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie sincèrement, très, très, très sincèrement du fond du cœur. Moi, en tout cas, je te remercie vraiment pour tout ce Merci. que ton accueil, le sérieux et la sincérité. Sincèrement. Voilà. Merci, Marc. Et je vais te dire Ouais. une chose, je regrette de ne pas avoir eu la possibilité d'intégrer le MUFON. Voilà, ça, je le dis, du fond de mon cœur. Je regrette. Voilà. Mais ça, bon, c'est indépendant de ma volonté. Mais le MUFON est une belle organisation, je le dis. Voilà. Merci, Marc, d'avoir remis les pendules à l'heure. Et puis, surtout, est-ce que tu as un dernier mot que tu pourrais faire passer aux contactés, aux abductés? Oui, Et à oui, l'ufologie. surtout, pour toutes les personnes qui vivent des expériences, essayez, je dis bien, de rencontrer des gens sérieux, des gens qui sont ouverts, des spécialistes en ufologie. Il y a des belles personnes en ufologie en France ou au Canada, surtout au Canada. Le MUFON au Canada est spécialisé dans le domaine des enquêtes. Si vous avez besoin, je le dis, c'est pas une publicité que je fais, je le dis avec mon cœur, sincèrement, il y a Kevin, il y a Carl Lozé, il y a Steve. Contactez-les et ils vous aideront. Voilà. Et ça, je vous le dis sincèrement, ce sont des gens sérieux qui sont là et qui vous aideront dans les enquêtes et qui diligenteront les gens compétents pour venir à votre rencontre ou alors ils feront le nécessaire pour que des investigations sérieuses aient lieu. Mais ne vous fiez pas à n'importe qui. Faites très attention aux réseaux sociaux où malheureusement, il y a un manque d'ouverture d'esprit et il y a beaucoup de moqueries et d'hostilité. Donc, dans le domaine qui nous concerne, ne faites confiance qu'à des gens qui sont vraiment spécialisés, qui vous respecteront, qui prendront le temps de vous écouter et qui sauront faire le nécessaire avec vous pour trouver les réponses et ce que vous désirez. Voilà, faites confiance uniquement à eux seuls. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Marc. Passe une belle journée, une belle soirée pour toi. Et puis, on se revoit très bientôt. À bientôt. À Passez une très bientôt. bonne fin de soirée. À bientôt. Merci.